Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'entrevuer Ferdi Hay, coach d'emploi, entrepreneur et fondateur de My Job is My Passion. My Job, My Passion. Bonjour Ferdi, ça va bien? Bonjour Hugo, ça va bien toi? Oui, merci d'avoir accepté notre invitation ici au podcast à Boucherville. Ben, c'est moi qui te remercie. En fait, je veux que tu t'introduises à notre public. Qui tu es en fait? Alors, comme tu l'as dit, je suis Ferdi Hay, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Oui. En réalité, je suis entrepreneur à temps partiel Okay. et je travaille à temps plein dans une entreprise comme spécialiste en acquisition des talents. Okay. Je possède un master en gestion des ressources humaines et un certificat d'études supérieures en gestion des ressources humaines de l'université McGill. Okay. Et puis, donc, on va dire, il y a un an, à peu près quelques mois, j'ai créé mon projet My Job, My Passion. Okay. Au départ, c'était vraiment apporter quelque chose aux gens. Je le faisais de manière gratuite au départ. Et ensuite, j'ai décidé vraiment de monétiser mes services. Ça a grandi. J'ai eu de plus en plus de personnes qui me contactaient un peu partout. Fait que j'ai vraiment créé ce truc. Et puis, ça part aussi de mon expérience personnelle, ce que j'ai personnellement vécu. Fait que j'ai vraiment transcrit ma vie personnelle aussi dans ce projet-là. Okay. Et mon vœu le plus cher, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens, de servir le monde et d'aider les gens à se réaliser professionnellement. Fait que justement, qu'est-ce que tu veux apporter, c'est quelque chose de plus professionnel dans la vie des gens. Oui, dans la vie des gens, parce que le but dans mon projet, ce n'est pas juste de te donner des stratégies. Je n'aide pas juste les gens à trouver un emploi. C'est vrai, je leur donne des stratégies et des outils pour pouvoir trouver un emploi, mais je ne m'arrête pas juste là. Je vais plus loin en vous emmenant à connecter avec votre passion. C'est pour ça que mon projet s'appelle My Job, My Passion. Fait que je vous emmène à travers un programme de retour sur vous-même, au travers de quelques questions. C'est centré sur la personne. Exactement. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous allez connecter avec vous-même, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à découvrir quels sont vos dons et talents. Parce que votre passion, là, c'est vraiment lié à vos dons et vos talents, okay, à votre personnalité et autres. Donc, je rentre dans ce programme-là avec vous où je vous emmène vraiment à découvrir non seulement qui vous êtes, mais quelle est votre passion. Okay? J'estime qu'on n'est pas né juste pour travailler et payer des factures. Non. On est né pour être heureux. Oui. Et être heureux, c'est faire ce pour lequel on est passionné. Parce qu'on passe beaucoup de temps au travail dans notre vie. Exactement. Et je vais vous dire, on passe la majeure partie de notre vie au travail. Quand on fait du 9 à 5, ben, on est au travail toute la journée. Et puis quand on rentre le soir chez nous, ben, on a juste quelques heures avec nos enfants et puis nos épouses ou nos époux. Fait que la grande partie de notre temps, là, on reste au bureau, on reste au travail. Fait que pourquoi est-ce que tu vas faire un travail pour lequel tu n'es pas passionné? Okay? J'estime que la vie commence à prendre un sens véritable quand tu réussis à connecter avec ta passion, quand tu réussis à découvrir ce pourquoi tu es passionné, quand tu mets tes talents et tes dons en action. Mais là, tu parles beaucoup de la personne en tant que telle. Fait que toi, tu vas vraiment les aider à trouver dans quoi ils sont meilleurs. Est-ce que tu fais en personne, tu le fais en ligne? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, My Job, My Passion, en réalité, c'est une job en ligne. C'est une plateforme digitale où je vous donne donc toutes ces stratégies-là. Ça se passe en ligne principalement. J'ai des personnes qui me contactent un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique et en Amérique. Fait que c'est principalement en ligne là. Ça se passe soit sur Uber Conférence ou bien sur Zoom ou bien sur WhatsApp ou sur Skype. Fait que voilà, et puis à la fin du coaching, de la session de coaching, je vous envoie un résumé de notre session. Fait que le client peut après réécouter toute la session, même s'il n'a pas pris des notes. Mais ce que je fais souvent, c'est qu'au départ de la session, je ne dis pas au candidat qu'il recevra le résumé de la session. C'est une surprise. Je laisse le client noter tout ce qu'il peut noter.
Et à la fin, je lui dis, ah ben, j'ai une surprise pour vous. Puis je lui envoie donc le résumé de notre session. Fait qu'il ou elle peut réécouter et en plus de ses notes, fait que vous partez vraiment de cette session remplie de connaissances et transformée. Fait que je donne vraiment tout ce que je peux pour être sûr que la personne pour être sûr que la personne est transformée, parce que c'est le but. Après 1 heure de coaching, ma satisfaction, là, c'est de m'assurer que vous partez avec quelque chose. Fait que ta mission, c'est de vraiment bien accompagner la personne. Transformer la personne, la fin. servir, apporter quelque chose aux gens. C'est mon but, là. C'est quand je reçois des personnes qui m'appellent pour me dire, qui me donnent des témoignages positifs, ça, c'est ma satisfaction. Ferdi, qu'est-ce qui t'a amené à aller là-dedans? Je pense que honnêtement, tu es recruteur des talents, je pense que c'est une bonne job. Exactement. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une très belle question. Comme je l'ai dit tantôt, là, ça part de mon expérience personnelle. Je suis passé par des difficultés. J'ai connu la dure réalité de la recherche d'emploi. J'ai moi-même connu, j'ai été sans emploi à un moment de ma vie. Là. Fait que je suis vraiment passé par là. J'ai été dans un emploi que je n'aimais pas du tout, pour lequel je n'étais pas du tout passionné. Fait que tout ça, ça part vraiment de mon expérience. À un moment de ma vie, j'ai senti comme un message qui est monté au-dedans de moi. J'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas exactement ce que je devais faire. Et juste pour bien préciser, là, juste pour vous parler de moi en tant que personne, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Je suis croyant. Fait que on nous a vraiment appris à compter sur le Seigneur, à comprendre que Dieu est le créateur de l'univers, de tout être humain. Fait que moi, j'ai toujours marché avec le Seigneur. Fait que quand je suis arrivé à ce moment de ma vie où je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben oui. Vous savez, quand vous êtes sincère avec le Seigneur, il vous répond. Fait que le Seigneur, il m'a répondu, il m'a dit, souviens-toi de tes souffrances, souviens-toi de tes difficultés, souviens-toi de le parcours par lequel tu es passé. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi ta spécialité? C'est quoi les dons et tes talents? Fait que pense à tout ça et va servir le monde. Et je me suis dit, waouh, ben c'est vrai. Ben, j'ai des dons et des talents. La communication. J'ai toujours été celui qui aime depuis ma tendre enfance, là, celui qui conseille, celui qu'on appelle pour tu sais, j'ai toujours été celui qui parle. J'ai même fait un peu du journalisme, fait que je me suis dit, ok. Et puis je me suis dit, mais je sais parler aux gens là. J'aime transformer les gens, j'aime parler aux gens, j'aime passer des entrevues comme je le fais à ma job. Fait qu'un jour, en plein 2 heures du matin, j'étais couché sur mon lit et puis je suivais une vidéo de motivation d'une motivatrice qui était en train de dire, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant que tu dois le faire, c'est pas demain. Fonce, tu perds le temps. Et j'ai senti comme le Seigneur qui est en train de me dire, mais Ferdinand, ben oui, tu perds le temps là. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu m'as demandé, tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Et maintenant, tu procrastines, tu perds le temps. Fait que je me suis levé en sursaut en plein 2 heures du matin de mon lit et j'ai fait ma première publication sur Facebook à mon réseau d'amis. Je leur ai dit, ben, contactez-moi pour toute personne ayant des problèmes liés à la recherche d'emploi, si vous voulez savoir comment construire un CV gagnant, si vous voulez savoir comment briller en entrevue d'embauche, contactez-moi et tout. Et le lendemain matin, j'étais surpris de voir des commentaires positifs, des j'aime, des likes. J'étais comme, ben, vous savez, le premier pas là, ne négligez pas les petits débuts, juste le premier pas. C'est le plus important. Exactement. Tout est parti de là. J'ai commencé à aider les gens. Les gens m'appelaient de partout. Au départ, je le faisais gratuitement. Je le faisais avec passion parce que moi, je suis quelqu'un de naturellement passionné et je suis passionné par ce que je fais. Fait que je le faisais gratuitement au départ. Et à un moment, mon coach, parce que vous savez, on n'avance pas seul dans la vie. Là, il faut avoir un mentor et un coach. Fait que je travaillais tout le temps avec lui. Il me dit, OK, maintenant, Ferdinand, il faut que tu arrêtes de faire du gratuit, il faut passer à un autre niveau. Et à un moment, j'ai commencé à monétiser mes services parce que vous savez, coacher les gens, vous donner à fond pour eux, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. À un moment, après une session de coaching, j'avais plus de salive dans la gorge parce que j'ai tellement parlé. J'ai tout le temps d'ailleurs une bouteille d'eau à côté de moi parce que ça prend beaucoup. Et qu'à un moment, il faut commencer à monétiser tes services, sinon, ben, à un moment donné aussi, les gens commencent à pas te prendre sérieux là si tu fais que du gratuit, tu sais. Fait que tu as du talent, tu as des connaissances, tu as des stratégies claires. Vas-y, fonce, monétise tes services et c'est ce que j'ai commencé à faire.
Et les mêmes personnes qui me suivaient continuent de me suivre, continuent de me contacter parce qu'ils savent que ce que je leur donne, ben, c'est des outils essentiels, c'est des stratégies avérées qui… exactement. Fait que dans ces temps de malheur, quand tu n'avais plus d'emploi, tu étais à la recherche de quelque chose, fait que dans ces temps-là, toi, tu as appris à te connaître. Tu as regardé c'est quoi mes talents, c'est quoi mes faiblesses. Puis je pense que c'est quelque chose que tu vas recommander au monde dans ces temps-là, que le monde, juste d'échanger de mindset, de dire, OK, c'est un temps qui va mal, mais tu peux prendre ce temps-là pour reculer et de voir c'est quoi tes forces. Et pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais juste être coach emploi, mais le Seigneur m'a dit, non, rentre dans ton expérience. Parce que moi, je viens d'un environnement où on ne nous a pas appris à rêver. On ne parle pas trop passion de là où je viens, vous savez. Fait que moi, j'ai été dans un job, dans un emploi que je n'aimais pas du tout. Je n'étais pas du tout passionné. Je faisais juste cet emploi parce que je voulais payer mes factures. OK. Mais je m'étais dit, quand je commençais à lancer ce projet, que je veux changer le monde là. Je veux emmener les gens à faire des choses qui les passionnent. OK. Je veux emmener les gens à être heureux. Parce que moi, dans ma vie, je ne suis pas né avec une cuillère en or vous savez, je n'ai pas toujours eu la vie facile. Fait que moi, là, je ne veux pas que les gens passent par ce même… Je veux que les gens soient heureux. Et je me suis dit, OK, moi, je vais emmener les gens à ne pas faire une job pour laquelle ils ne sont pas passionnés. OK. Je vais emmener les gens, je vais donner les gens des outils qui vont leur permettre de faire des choses qu'ils vont aimer. Comprenez-vous? Parce que moi, je suis passé par là. Je sais ce que c'est que d'être dans un emploi qu'on n'aime pas du tout. Et moi, je me levais le matin, j'étais comme, oh, encore aujourd'hui. Je me levais le lundi matin, c'est des cauchemars. C'était le pire. Mais moi, après ma session de coaching, vous allez adorer vos lundis. Tes origines, tu viens de quel pays exactement? Alors, je suis d'origine africaine, plus précisément, je viens du Cameroun. J'ai émigré au Canada en 2015, ça va faire 3 ans, 1 mois que je suis au Canada. Et je suis principalement venu ici pour donner une orientation internationale à ma carrière. Fait que toujours dans le but de dire, vous savez, ce qui vous rend spécial là, c'est pas forcément d'où vous venez ou d'où la couleur, non, c'est les dons et les talents que vous avez en vous. Que vous soyez de quelle origine, ce qui vous rend spécial en tant qu'être humain, c'est les dons et les talents que vous avez en vous. Et les dons et les talents que vous avez en vous là, Dieu ne vous les a pas donnés pour vous. Il vous les a donnés pour que vous puissiez impacter le monde. La vraie réussite, c'est l'impact que vous avez dans la vie des gens. Ce n'est pas forcément avoir un gros compte en banque ou avoir cette voiture 4x4 dans son garage. Non, c'est l'impact que vous apportez dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous faites de vos dons et vos talents? Est-ce que vous les mettez au service des autres? Est-ce que vous apportez quelque chose aux gens? Est-ce que vous transformez des vies? C'est ça pour moi la réussite. Tu parlais tantôt vraiment que d'où ce que tu venais, tu n'avais pas le droit de rêver. C'est pas que j'avais pas le droit de rêver, c'est que je viens d'un environnement où on nous a pas appris à rêver. C'est pas qu'on n'avait pas le droit de rêver, on nous a pas appris à rêver. Tu sais, c'est des environnements précaires où tu sais tout ce que tu trouves, tu fais parce que tu dois te nourrir là, tu sais. Tu dois pouvoir, tu as une famille, tu sais, il faut que tu mettes, comment on dit, du pain sur la table. Quoi. Fait que ce que tu trouves, tu fais. Fait que tu n'as même pas le temps de penser passion, là. Tu n'as même pas, quelqu'un va te parler de passion, tu vas comme lui dire, c'est quoi? C'est plus que la passion. Ben, j'arrive même pas à m'acheter un bout de pain, tu me parles de passion, là. Tu sais, voilà. Fait bon, c'est ça l'environnement. Fait quand moi, là, je suis arrivé en Amérique du Nord, je me dis non, il faut vraiment que je passe à un autre niveau, il faut vraiment que je… Et il y a eu cette transformation-là dans ma vie personnelle, spirituelle, mais aussi professionnelle, où donc, quand je me suis mis à faire ce travail-là, je me suis dit non, il faut vraiment que j'aide les gens à connecter avec leur passion. Et ça, c'est très important parce qu'à un moment, quand tu réalises que j'ai des dons et des talents, quand tu te rends compte que, hey, je vaux plus que ce que je suis en train de faire là, l'emploi que je suis en train de faire, je ne sais pas moi, à remplir des boutons, des bouteilles tout le temps, je vaux mieux que ça. Je suis capable de faire mieux parce que j'ai quelque chose en moi. Mais il faut que quelqu'un t'emmène à découvrir que tu es quelqu'un de spécial. Il faut que quelqu'un t'emmène à découvrir que il y a quelque chose de grand à l'intérieur de toi. Tu sais, Ferdi, des fois, ce travail-là devait venir des parents.
Mais des fois, les parents, même eux, sont pas dans cet état. Justement, c'est pour ça que je dis, ça prend aussi d'avoir le mindset, la mentalité, l'environnement. Vous savez, on est le produit de l'environnement dans lequel nous avons vécu. On est le produit de notre histoire. On est également le produit de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Fait que si vos parents n'ont pas appris à penser passion, n'ont pas appris à penser rêve, ben forcément, vous n'allez pas être différent de ça. Sauf si vous n'avez pas forcément grandi avec vos parents et que vous avez été emmené à voyager, à aller peut-être dans des environnements où vous êtes frotté avec des personnes qui pensaient passion et qui pensaient rêve. Si vous avez été avec vos parents pendant tout le long de votre enfance et que eux, ils n'ont pas parlé passion, il est fort probable que vous soyez pareil, vous savez. Aussi, ça se peut aussi comme des révélations, comme dans ton cas. Dans ton cas, que tu étais 2 heures du matin et tu as dit « Oh, il faut que je fasse ça. » Ça arrive aussi qu'à un moment donné, dans la vie de quelqu'un, il y a comme une espèce d'impact. Exactement. Mais je veux dire que pour que ça arrive, là, il faudrait que vous soyez vraiment connecté avec votre être profond et connecté avec Dieu. Je vais toujours parler de Dieu là parce que moi je suis un croyant. Je sais qu'au Québec et au Canada de manière générale, spiritualité, c'est pas très… oui, on se dit, il va-tu te parler de Dieu celui-là? mais je vais vous dire, vous n'êtes pas tombé sur la terre comme un cheveu dans la soupe. Vous avez été créé, quelqu'un vous a façonné et a décidé que, vous allez avoir des yeux marrons ou des yeux, vous savez, vous êtes né et puis à un moment de votre vie, vous vous rendez compte que vous avez les yeux bleus, vous ne pouvez pas… Aujourd'hui encore, là, avec la chirurgie, on peut se changer les yeux. Là. Mais je veux dire que vous avez été créé par un être et quand vous êtes connecté à cet être, il vous emmène à un niveau et il se révèle à vous et il vous révèle des choses. Fait que spirituellement, il peut se passer des choses dans votre vie là, qui vous emmènent à vous dire à un moment de votre vie, il faut que je fasse ça, il faut que je passe à un tel niveau, il faut que vous savez, et je pense que quelque part, c'est aussi ce qui est arrivé dans ma vie et qui m'a permis de créer my job, my passion. Parfait. Là, on va rentrer vraiment dans les détails de qu'est-ce que tu fais et surtout au niveau des réseaux sociaux, l'Internet. Parce qu'en tant que coach d'emploi, tu ne vas pas seulement aider avec un CV ou une lettre de présentation, mais tu vas aider le monde dans les réseaux sociaux parce que maintenant, les compagnies passent par là en 2018. Parle-moi un peu, toi, les réseaux sociaux, comment tu vois ça, surtout la réputation de quelqu'un qui travaille, qui va publier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais qui ne pense pas que peut-être son boss va regarder son compte Facebook, par exemple. Parfait. Alors, premièrement, vous devez savoir qu'on est dans un monde digital aujourd'hui. Le monde évolue de plus en plus en mode digital. Fait qu'il est important pour nous de nous arrimer à la tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous positionner en professionnel. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde très compétitif, que ce soit au niveau corporatif des entreprises. Aujourd'hui, c'est la guerre parce que chacun veut être leader. Que ce soit au niveau des personnes qui cherchent un emploi, on va forcément aller chercher le meilleur là. Fait que on est vraiment dans un monde très compétitif. Fait que vous devez vous positionner et ça passe par avoir premièrement un profil LinkedIn ou un compte LinkedIn. Comprenez-vous? Et ça passe aussi par vous assurer que vous avez une réputation digitale irréprochable. Qu'est-ce que j'entends par irréprochable? Vous savez, parfois là, quand on veut recruter quelqu'un, on va un peu aller le checker sur Internet. Est-ce que son Facebook, est-ce qu'il a un profil LinkedIn, est-ce que son Instagram? Je vous prends un exemple. Pour un poste particulier dans une organisation, on devait recruter une personne pour un poste spécifique. Fait qu'on a allé checker cette personne sur Facebook et tout. Et on a vu que cette personne avait une réputation qui ne cadrait pas vraiment avec les valeurs de l'organisation. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie? Malheureusement, certaines organisations le font pour certains postes. C'est pour ça que moi, je recommande souvent à mes clients, assurez-vous toujours d'avoir une réputation digitale irréprochable. Créez un profil LinkedIn professionnel. Professionnel, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire ça commence d'abord par une photo de profil. Parce que la première des choses qu'on va regarder quand on va aller sur votre profil LinkedIn, c'est d'abord votre photo. Il faut qu'elle soit professionnelle, le sourire. La posture, est-ce que l'arrière-plan de votre photo, est-ce qu'il y a une piscine derrière vous? Il faut vraiment que ce soit dans un cadre professionnel. Vous voulez vraiment vous positionner en professionnel. Deuxièmement, il y a le titre de l'emploi. Votre titre d'emploi a du poids sur votre profil LinkedIn. Ensuite, il y a le résumé du profil. Comme je le dis souvent à mes clients, ça s'appelle résumé. Il ne faut pas écrire de longs textes parce que si c'est trop long, ça ne va pas être lu. Vous devez être stratégique et vous positionner et mettre en avant vos réalisations.
Ensuite, il y a maintenant votre parcours professionnel qui doit être bien fait. Il y a les recommandations et votre parcours académique. Donc, il est important pour vous d'avoir un profil LinkedIn professionnel. Ça, c'est d'un. Deuxième, si vous avez un Facebook, on peut aller vous checker sur Facebook là. Fait assurez-vous de ne pas avoir des images, par exemple, compromettantes, des images, voilà, des personnes qui, vous savez, parfois là, vous pouvez perdre votre opportunité juste par des images qui ne sont pas très orthodoxes sur vos réseaux sociaux. Fait qu'il faut faire très attention si vous voulez vraiment vous déployer, si vous voulez vraiment avoir un positionnement optimal. Assurez-vous d'avoir une image digitale irréprochable. Mais la meilleure plateforme pour professionnels, c'est LinkedIn. LinkedIn, forcément, parce que LinkedIn, pourquoi? Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez une organisation, que vous soyez en recherche d'emploi, LinkedIn aujourd'hui est un incontournable. Aujourd'hui, les gens développent leur réseau de contacts via LinkedIn. Aujourd'hui, les gens arrivent à se faire recruter à travers LinkedIn. Moi, je vous parle aujourd'hui, je suis un recruteur de talent et je recrute beaucoup de talents à travers LinkedIn. Et donc, c'est très important pour vous d'avoir pas juste un compte LinkedIn, mais un compte LinkedIn dynamique et impactant. Mais comment tu fais pour rendre ça dynamique et impactant? Rendre ça dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez créé un profil LinkedIn, il n'est pas juste là à rester là. Non, il faut partager de l'information, des publications. Il faut aimer les pages des autres personnes. Il faut vous abonner à des forums en ligne, des associations qui parlent de votre domaine d'expertise, qui parlent des domaines qui vous passionnent. Comprenez-vous? C'est ça qui rend un profil dynamique. Il faut connecter avec des personnes qui travaillent dans le même domaine d'expertise que vous. Il faut créer des contacts avec des personnes, il faut connecter avec des recruteurs. C'est tout ça qui rend un profil dynamique. Parce qu'un recruteur, par exemple, ou quelqu'un avec qui vous voulez connecter, ou un entrepreneur qui est comme vous, il va regarder tout ça. Il ou elle est abonné à quelle autre activité, quelles sont ses activités, qu'est-ce qu'elle fait. Vous savez, tout ça, on regarde. Et c'est ça un profil dynamique. S'il n'y a pas du tout d'activité sur votre profil, c'est pas attrayant, c'est pas… vous devez être vivant, vous devez bouger, vous devez… voilà. Fait qu'en plus de faire du réseautage dehors, il faut faire du réseautage en ligne. Exactement. Ça se fait beaucoup en ligne aussi, là. Ben oui. C'est dans les deux, là, parce que même c'est certain qu'en ligne, il faut faire du réseautage, mais aussi aller voir des personnes dans les événements. Exactement. Là, quelqu'un peut dire, moi, ça en fait trop, là, je sais plus ce que j'en donne la tête en ligne, sur quel groupe, sur quel événement. Tu as parfaitement raison, là, Hugo. Et puis, ça dépend de la personnalité des gens. Là. Tout le monde, moi, j'ai des clients qui m'ont dit « Oh, je ne me sens pas bien aller à des événements de réseautage parce que je ne suis pas quelqu'un qui connecte avec des gens. Je ne suis pas à l'aise à aller rencontrer les gens et parler aux gens, me présenter. » Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de faire du réseautage aussi en ligne. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à aller rencontrer des gens, vous pouvez réseauter en ligne. Mais il y a une façon de le faire. Vous savez, vous n'allez pas connecter avec des gens n'importe comment. Il faut être professionnel dans votre démarche. Vous comprenez? Mais je pense qu'aller à des événements de réseautage, c'est important. Rencontrer des personnes, parler de vous, vous positionner, parler de vos passions, de ce que vous faites, c'est très important. Et puis voilà, donc vous avez le choix, soit vous le faites de manière physique en allant à des événements de réseautage ou bien en ligne. Mais je vous dirais que puisqu'on est dans un monde de plus en plus digital, beaucoup de choses se font de nos jours en ligne. Ferdi, toi en tant que recruteur des talents, la compagnie avec qui tu travailles, on va dire, quel type de personnes qu'ils recherchent? Pas juste la compagnie avec laquelle tu travailles, mais toutes les entreprises en ce moment, en 2018, quel type de personnes ils recherchent? Quelle attitude les entreprises recherchent en ce moment? C'est une belle question. Alors, on va parler là du savoir-être, du savoir. Disons que c'est un mélange, mais on va plus, les entreprises aujourd'hui recherchent des personnes qui ont, je vais citer quelques compétences. Premièrement, il faut avoir la communication. Quelqu'un qui est capable de bien communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. C'est très important, quel que soit le poste dans une entreprise. On recherche des personnes qui ont de bonnes capacités en communication. On recherche des personnes qui ont une bonne adaptabilité. Parce que quand vous arrivez dans un environnement, il faut qu'on sente que vous allez rapidement pouvoir, vous savez, comprendre les spécificités et les particularités de l'organisation, que vous allez rapidement prendre le pouls. Vous savez, on a besoin de personnes qui ont cette capacité à s'adapter rapidement. Exactement. On veut des personnes qui ont un bon esprit d'équipe. Parce que dans une organisation, vous dealez avec d'autres personnes.
Fait que vous devez pouvoir avoir cette capacité à bien travailler avec les autres. Voilà, donc on veut des personnes qui ont un bon esprit d'équipe. OK. On veut des personnes aujourd'hui qui ont aussi une capacité à bien collaborer. OK. Parce que c'est très important aujourd'hui. Rien ne se fait sans la collaboration. C'est vraiment les compétences clés qui sont beaucoup recherchées aujourd'hui par les organisations. Donc, je vais résumer la communication, l'adaptabilité, l'innovation, la créativité, le leadership, la collaboration, l'esprit d'équipe. C'est vraiment… et puis le service à la clientèle, il ne faut pas que j'oublie ça. C'est très important. On a besoin aussi des personnes qui ont une bonne capacité à servir les autres. Parce que, écoutez, quoi qu'on fasse, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du marketing, on a toujours des clients, que ce soit en interne au sein de l'organisation ou en externe. On a toujours des personnes qui sont comme nos clients. OK. Donc on doit pouvoir avoir on veut avoir des personnes qui ont cette capacité à bien dealer avec les autres, et ça passe par le service à la clientèle. C'est beaucoup de qualités axées sur la personne. C'est beaucoup travail en équipe, leadership, communication. C'est vraiment, avant, dans le temps, là, c'était vraiment, les compagnies recherchaient des choses comme des skills. Oh, il faut qu'elle soit rapide, il faut qu'elle soit très comme minutieuse et tout ça. Mais maintenant, j'ai l'impression que les compagnies cherchent de quoi de plus axé sur l'être humain. Ben oui, ben exactement. Pourquoi, comme je le disais, on est vraiment dans un monde de plus en plus compétitif, Hugo. Fait que chaque entreprise veut être leader. Et puis, là, les entreprises, aujourd'hui, recherchent les meilleures personnes. OK? Parce qu'on veut vite atteindre nos objectifs. OK. On veut être des leaders. On veut performer. OK. Et pouvoir performer, là, en tant qu'une organisation, ça passe par le fait d'avoir des bonnes personnes au sein de l'organisation. Et recruter une personne, là, ce n'est pas seulement les compétences que je viens de citer. Ça prend un tout. Ça prend un savoir-être et un savoir-faire. Ce que j'ai cité tout à l'heure, là, c'est les comportements, il y a les compétences comportementales. OK. Il y a également les compétences techniques, c'est-à-dire que votre expertise. Et qu'on va vous évaluer sur votre savoir-faire, donc la technicité, votre expertise. OK. On va également vous recruter sur votre savoir-être, qui est donc le comportement, l'attitude. On n'a pas envie d'avoir dans nos équipes ou dans nos entreprises des personnes qui ont des problèmes d'attitude. Fait qu'on va aller chercher des personnes qui ont cette bonne attitude, qui ont cette capacité à collaborer, comme je viens de le dire, communiquer, innover, tout ça. Fait que ça prend tout ça parce qu'effectivement, on veut être les meilleurs. La compétition est rude. On est dans un monde aujourd'hui, on est en pénurie de talent. Oui. OK, fait que ça doit bouger, ça doit tourner, la roue doit tourner. Et ça prend d'avoir effectivement des personnes qui ont ces compétences dont Mais je est-ce viens que de parler tout à l'heure. ça pourrait amener à des mauvaises choses? Parce que là, les compagnies recherchent les talents, les performants. Mais c'est pas qu'ils sont mauvais, mais qui n'en donnent pas, sont pas les tops. Est-ce qu'il va y avoir une tendance, est-ce qu'il y a du monde qui vont se dire, mais moi, si j'essaie de rentrer dans une compagnie, il faut que j'ai toutes ces qualités-là, puis je ne pourrais pas avoir un emploi? Ou est-ce que tu trouves vraiment que les compagnies veulent juste trouver les tops les tops de la crème? Parce que moi, je t'écoute, mais quelqu'un qui t'écoute, tu me dis, OK, leadership, communication, mais c'est certain, quelqu'un qui est ouvert d'esprit va aller développer tout ça, mais quelqu'un qui dit, un manque de confiance en soi, puis il dit, est-ce que je vais arriver à trouver un emploi? Bon, maintenant, ça passe par des tests, vous comprenez? Ça passe par des tests pour pouvoir recruter un talent, ça passe par des tests. Maintenant, quand on a fait des tests, on a un classement, il y a le premier, le deuxième, le troisième. OK. Ça ne veut pas forcément dire que parce que vous n'avez pas… ça dépend de l'organisation, là. Il y a des organisations qui vont prendre des personnes qui ont un niveau moyen et développer ces personnes-là. Il y a des personnes qui vont vous dire, écoutez, moi aujourd'hui, là, je veux que la roue tourne. Je n'ai pas le temps de former quelqu'un, je n'ai pas le temps de prendre quelqu'un qui va nous perdre du temps. Je veux vraiment quelqu'un qui soit déjà au top et qui va faire rapidement tourner la roue, vous savez. Fait que ça dépend vraiment de l'organisation, de la stratégie de l'organisation, de ce que recherche l'organisation. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément tout ça. Encore que, comme je l'ai dit, ça dépend. C'est pas forcément une organisation ne va pas forcément demander tout ça pour un poste. Non, ça dépend, comme je l'ai dit. Je vous ai dit, pour certains postes, et dépendamment de la taille de l'organisation et de l'industrie, certaines compétences primeront sur d'autres. Pour certains postes, on pourra juste rechercher la communication, l'esprit d'équipe et peut-être la collaboration. Pour d'autres postes, fait que ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que les chercheurs d'emploi aujourd'hui doivent travailler à relever leur niveau, doivent travailler à se faire coacher, doivent travailler à justement rechercher ce qui marche, les compétences qui sont le plus recherchées sur le marché aujourd'hui et s'arranger à être justement à jour.
Si je me rends compte que ben, on recherche beaucoup de personnes qui ont de bonnes capacités en communication, pourquoi est-ce que je n'irai pas, il y a plein de cours gratuits en ligne aujourd'hui, pourquoi est-ce que je n'irai pas prendre des cours en ligne de manière peut-être gratuite pour pouvoir relever mon niveau et être à jour et pouvoir justement aller décrocher ce poste dans cette entreprise, vous savez, fait que ça se développe, fait que il revient justement à vous de savoir qu'aujourd'hui, ok, voici ce que recherchent les entreprises et c'est à vous de répondre à ce que recherche le marché aujourd'hui pour pouvoir donc vous positionner comme expert ou bien comme un professionnel. C'est beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment, ça rentre là-dedans. L'intelligence émotionnelle, je dirais c'est autre chose. Mais ça fait un peu partie, vraiment, c'est axé sur l'être humain. C'est vraiment complètement différent selon toi. Ben, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est toi et les autres. Okay. L'intelligence émotionnelle, c'est avoir la capacité à pouvoir justement parler à tes émotions, avoir le pouvoir sur tes émotions. Parce que le truc aujourd'hui, c'est que on se laisse marcher nous-mêmes par nous. C'est-à-dire qu'on se laisse conduire par les émotions. Les émotions sont un peu comme notre maître. Mais l'intelligence émotionnelle voudrait que c'est toi qui sois maître de tes émotions. Tu dois pouvoir comprendre les autres. Tu dois pouvoir retenir tes émotions face à certaines situations qui peuvent paraître au sein soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que ressources humaines dans une organisation. Il y a des situations difficiles qui vont se présenter. Il faut que toi, en tant que professionnel, que tu puisses avoir l'intelligence émotionnelle pour te dire, OK, ici, je vais me retenir, je ne vais pas réagir de cette façon. Ici, vous savez, ça prend vraiment une certaine maturité aussi. Ça prend de prendre sur soi, de parfois ravaler son ego, de parfois ravaler son orgueil et de se dire, OK, ici, je vais jouer la carte de l'humilité parce que je veux ça. Vous savez, c'est beaucoup de choses. L'intelligence émotionnelle, c'est tout ça. C'est un travail que vous faites sur vous, mais en tenant compte des situations autour de vous, mais aussi des gens en face de vous. Comprenez? Fait que c'est tout ça qui développe en vous l'intelligence émotionnelle. Mais là, en même temps, ça développe toutes les autres qualités comme le leadership et toutes autres, le travail d'équipe. Parce que c'est toute une question d'émotion. Comme tu disais, Exactement. Si je me contrôle devant une situation, le monde va regarder ça comme du leadership, la confiance, puis comme le calme aussi. Mais ça passe vraiment par soi, contrôler ses émotions. Et je vous dirais que c'est un travail constant. Hein. Je veux dire que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire « Ok, je suis émotionnellement intelligent à 100%. » C'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Même les leaders, parfois, ils ont des choses qui leur tombent sur la tête comme un coup de massue. Ils sont comme « Oh mon Dieu !» Vous savez, c'est quelque chose qui se travaille, ce n'est pas facile, mais vous développez ça au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous vous développez, au fur et à mesure que vous êtes exposé à des situations de la vie professionnelle ou personnelle. Parce que si vous êtes un manager ou un leader, vous avez une équipe à gérer. Il faut pouvoir avoir l'intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer une équipe. C'est des personnes qui viennent peut-être des horizons divers, c'est des personnes qui viennent avec chacun avec son éducation, chacun avec, vous savez, fait qu'il faut pouvoir comprendre les gens, il faut pouvoir prendre les gens tels qu'ils sont, il faut pouvoir comprendre les backgrounds des gens. Fait que ça prend tout ça là pour développer de l'intelligence émotionnelle et ce n'est pas quelque chose qui se gagne du jour au lendemain comme ça se développe, ça se travaille et ça prend de la maturité et ce n'est pas en un jour. Mais tu sais, Ferdi, avant de gérer les autres, il faut apprendre à gérer soi-même. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller changer le monde si vous ne vous êtes pas changé vous-même. Vous ne pouvez pas aller guérir les gens si vous n'êtes pas guéri vous-même. Vous savez, ça prend aussi, là, vous savez, l'âme est le siège des émotions. Okay? C'est de travailler à se dire, OK, à partir de maintenant, là, je ne vais plus me prendre la tête, je ne vais plus me chicaner, je ne vais plus m'énerver pour telle chose. Je vais laisser passer ça, OK? Écoute, là, à partir de maintenant, là, écoute, j'ai 30 ans, je vais plus m'énerver pour un petit truc, vous savez. Ça prend aussi la décision à un moment de votre vie, là, vous décidez qu'à partir de maintenant, je ne fais plus telle chose, je ne vais plus niaiser pour des… Vous savez, vous prenez la décision et vous dites, OK, vous devenez maître de vos émotions, mais ça prend du travail aussi, là. Ça prend du travail, oui, sur soi-même. Là, on va rentrer dans un sujet un peu plus, tu sais, démodé, on va dire, un peu plus plate. On va parler du CV et la lettre de présentation. Tu sais, la bonne lettre de présentation que tu devrais envoyer à un employé, que tout le monde dit « Ah, encore une lettre de présentation ». Est-ce que tu penses que c'est encore important en CV et une lettre de présentation en 2018?
Je dirais oui et non. Parce que si je dis totalement qui n'est plus, vous savez, les gens vont se croiser les bras. Et, vous savez, faut pas totalement négliger ça parce que jusqu'à preuve de contraire, la lettre de motivation fait toujours partie des éléments essentiels d'une candidature. OK. Si on vous dit envoyez votre candidature, on ne vous a pas dit envoyez juste votre CV. OK. On a dit envoyez votre candidature. Si on dit faites parvenir votre candidature, envoyez un CV et une lettre de motivation. OK. Parce que, comme je vous ai dit, on est dans un monde très concurrentiel. Fait que les autres candidats qui vont envoyer leur CV accompagnés de leur lettre de motivation auront un peu plus d'avance sur vous. Fait que mettez toutes les chances de votre côté. Là, si on vous dit envoyez, faites parvenir votre candidature, envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation. Mais si on vous dit clairement dans l'annonce que faites-nous parvenir votre CV, à ce moment-là, faites parvenir votre CV. OK. Mais à partir du moment où on parle de candidature, une candidature, c'est un CV et une lettre de motivation. Fait qu'il OK. faut encore garder nos CV dans nos dossiers. Il faut avoir son CV et sa lettre de motivation dans son dossier. OK. Ah oui, faut pas, c'est pas parce qu'on dit, c'est vrai, il n'est plus tellement lu aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas du tout. Là, mais moi, je dis toujours à mes clients, mettez toutes les chances de votre côté. OK. Quand vous envoyez une candidature, c'est un CV et une lettre de motivation. OK. OK? Prenez de l'avance et faites la lettre de motivation, envoyez-la. Assurez-vous que votre lettre de motivation est professionnelle, qu'elle est droite au but, qu'elle répond à… Parce que ce n'est pas juste de faire une lettre de motivation, mais une lettre de motivation originale, une lettre de motivation impactante. C'est très important. Ah. Oui. Et un CV aussi impactant et puis qui répond aux besoins. Ouais. Parce que vous savez, ce n'est pas juste d'envoyer un CV, mais un CV qui répond à une annonce de poste. Mais là, Ferdi, tu es comme un CV vraiment impactant, avec beaucoup d'informations et beaucoup de talent. Parce que là, ça fait quand même là, un bout qu'on se parle, mais tu m'as donné beaucoup d'informations. Et moi, je verrais que s'il y a du monde qui nous regarde dans cette vidéo-ci, je verrais par où est-ce qu'on peut te rejoindre? Quels réseaux sociaux tu es? Ton site web aussi? Parfait. Alors, pour me rejoindre, pour l'instant, j'ai mon site web www.ferdiaide.com. Dans le site, vous avez une partie où vous pouvez me laisser un message. OK. Fait que vous pouvez m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Je reprends www.ferdiaide.com. Ferdiaide, c'est F-E-R-D-Y-E-D en un seul mot. OK. F-E-R-D-Y-E-D dans ferdiaide.com. Vous allez sur mon site, vous allez me laisser un message et puis on peut se parler sur la partie où vous devez me laisser un message. On vous demandera aussi votre contact, adresse courriel, numéro de téléphone et tout ça. Fait que moi, je vous rappelle pour un appel juste vraiment pour… voilà. Vous pouvez aller sur mon site, vous verrez mes produits, mes coffrets. Vous verrez ce que je fais, vous en apprendrez davantage sur mes produits et services. Vous pourrez éventuellement dans les semaines à venir me contacter aussi sur ma page professionnelle Facebook qui est actuellement en création et aussi sur mon Instagram qui est en création. Et bon, pour l'instant, vous pouvez me contacter soit sur mon site web, soit sur LinkedIn. Donc pour l'instant, parce que je suis encore en pleine création, voilà, donc soit sur mon site, soit sur LinkedIn. Mais t'en fais pas, on va mettre tous les liens vraiment dans la description de cette vidéo pour que les gens puissent te rejoindre. Là, c'est la dernière question pour ce podcast-ci, puis la question que beaucoup de monde se pose quand on va dans une entrevue puis on demande combien est-ce que tu veux qu'on te paye? Des attentes salariales. Hein? Oui, c'est la question qui fâche toujours. qui fâche Exactement. Moi, je vous dirais, c'est une question justement qui pose beaucoup de problèmes. Ouais. Vous devez d'abord savoir quelle est votre valeur. OK. Vous savez, parce que pour répondre à la question, on va vous demander quelles sont vos attentes salariales. Il faut répondre à cette question de manière professionnelle en sachant d'abord ce que vous valez sur le marché. OK. Et pour savoir ce que vous valez sur vos marchés, vous allez rentrer sur vos expériences, sur vos réalisations, sur vos qualifications. OK. OK? Sur la base de mes expériences de tel, j'ai mis en place tel projet. J'ai pu augmenter les ventes de tel. Vous savez, vous allez vous baser, vous devez être factuel, OK. vous devez être réaliste dans vos propos pour vous dire, OK, sur la base de tout ce que je viens de vous dire, OK, j'estime ou je privilégierai un salaire entre 50 et 53 K. OK? Je vous dirais, donnez toujours une fourchette. Ne donnez pas un montant fixe parce que vous réduisez vos chances quand vous donnez un montant fixe. Si vous dites, je veux 50 K,
vous ne donnez pas la largesse au recruteur de se dire, OK, par contre, quand vous dites entre 50 et 55, OK, vous me donnez la largesse d'aller soit à 51, soit de rester à 50, soit d'aller à 50. Vous savez, j'ai comme la largesse, mais quand vous donnez juste un montant fixe, vous réduisez vos chances. Fait que tu dis 50 000 et 53 000. Donnez toujours une fourchette, ça vous donne, ça maximise vraiment votre chance de pouvoir, et puis ça donne aussi une largesse au recruteur, vous savez, mais soyez réaliste et soyez factuel. Basez-vous sur des faits concrets. Et les faits concrets ici, ce sont vos réalisations, les projets que vous avez menés parce que c'est ça qui me pousse à me dire, OK, sur la base de ce que me dit ce candidat, OK, j'estime qu'il vaut, vraiment 45K l'année ou bien il vaut peut-être 30K, vous savez. Mais si vous n'êtes pas factuel, si vous n'êtes pas professionnel dans le déroulement de vos propos, ben, il me serait difficile de vous payer ce montant-là. Vous savez, parce qu'il y a d'autres candidats qui vont être professionnels dans leur démarche, qui vont me donner des faits concrets, qui vont me dire, OK, moi là, vous avez besoin d'un spécialiste marketing. Par le passé, dans mes expériences, j'ai pu faire telle chose, j'ai pu faire telle chose. Il me parle des faits concrets avec des pourcentages en appui, des chiffres, des nombres. J'ai plus confiance à ce genre de personnes parce qu'il parle avec des preuves. Il parle avec, voilà. Fait que cette personne-là, il inspire confiance. Et j'ai envie comme de lui dire, OK, il me demande un salaire entre 50 et 55K. OK, sur la base de ce qu'il m'a dit, je suis plus poussé. Mais si vous me dites juste, tel que vous le voyez sur mon CV, là, je pense que je vaux 55K. C'est très vague, ça ne me dit rien du tout. Fait que là, vous ne vous vendez pas du tout de la manière la plus optimale qui soit. Fait que c'est clair que je vais être professionnel avec vous, mais c'est clair que vous n'allez pas être retenu. Je retiendrai quelqu'un d'autre qui me parlera sur des faits et qui se basera sur des faits bien spécifiques, qui me parlera de ses réalisations, de ses expériences, de ses qualifications, de ses projets. Et sur la base de ça, si ça cadre avec ce que moi je recherche comme ressource, pourquoi est-ce que je ne vais pas le garder et payer ce qu'il me demande? Sachez que pour chaque poste, on a toujours des fourchettes de salaire. On a un minimum, on a un middle et on a un max pour chaque poste. Fait que n'ayez pas peur de demander, mais soyez réaliste dans votre demande, soyez professionnel et soyez factuel. Est-ce qu'en général, les mondes se sous-estiment ou se surestiment dans leur attente salariale? Oui, ça arrive souvent. Lesquels des deux tu penses? Dans mon expérience de recruteur, vous savez, quand on est en recherche d'emploi, là, quand on a cherché de l'emploi pendant 5-6 mois, à un moment, on est comme, OK, je vais prendre ce qui me vient. Là, vous savez, vous avez des factures à payer, le temps passe, ça commence à écoutez, à un moment, vous allez prendre ce qui vous vient. Mais moi, je vous dis, arrêtez, ne vous sous-estimez jamais. Croyez toujours à la valeur de votre unicité. Croyez toujours pensez à vos réalisations passées. Vous avez fait des choses par le passé, OK? Vous avez de l'expérience, vous avez une qualification. Même si vous êtes en recherche d'emploi aujourd'hui, cela ne devrait pas vous emmener. Je comprends que ce n'est pas facile. À un moment, il y a son estime de soi qui prend un coup, mais relevez toujours la tête et dites-vous que vous avez de la valeur. Vous valez quelque chose et basez-vous sur cette valeur-là, sur vos réalisations pour pouvoir vous affirmer. Je ne vous demande pas d'être orgueilleux ou d'être arrogant, non. C'est d'être professionnel, mais d'être factuel en même temps. OK? Ça prend d'avoir un discours vraiment professionnel et basé sur des faits concrets. Évidemment, il y a des gens qui se dévalorisent. Il y a aussi des gens qui se surestiment et puis qui vont comme avoir un discours et vous dire « oui, moi je pense que non ». Ces personnes-là, je vais vous dire en général, ils ne sont pas recrutés parce que écoutez, si j'ai un candidat, j'ai un poste, OK, ce candidat, il va avoir un bon discours, il va me dire qu'il veut entre 50 et 53K. L'autre candidat va avoir peut-être un bon discours aussi et il va me dire qu'il veut 80K. Fait que c'est clair que, parce que n'oubliez pas que le but, nous avons un budget. Le but pour moi en tant que recruteur, c'est de recruter la bonne personne à un prix raisonnable. Comprenez-vous? Fait que, fait que je vais aller plus recruter celui-là qui a un bon discours et qui ne me demande pas trop d'argent, OK, et qui rentre, qui a tout ce que je recherche, au lieu d'aller recruter celui qui a tout, mais qui me demande, vous savez, un montant. Voilà, fait qu'il faut faire très attention, je dirais, aux candidats, et je le dis toujours à mes clients, renseignez-vous toujours, OK? On a
toute l'information sur Internet aujourd'hui. Regardez ce que ça paye sur le marché, le poste que vous recherchez. Ok. Qu'est-ce que ça pèse sur le marché? Pour les postes que je recherche, il y a plein de plateformes aujourd'hui. Il y a Glassdoor, il y a Salary.com de LinkedIn, il y a Scale.com. Il y a tellement de sites aujourd'hui qui vous permettent d'avoir les salaires pour des postes spécifiques. Ok. Par exemple, pour un poste de spécialiste marketing, vous allez juste tout simplement taper le titre du poste. Vous allez taper la région, vous allez taper peut-être la taille de l'entreprise et puis ça va vous donner les informations sur les salaires qui sont généralement payés pour ce poste-là dans la région dans laquelle vous vous retrouvez. Si vous êtes par exemple dans la région de Montréal, vous tapez marketing, spécialiste marketing, région de Montréal et vous avez des informations. En allant en entrevue, vous avez quand même une idée claire de combien en général on paye pour ce type de salaire-là. Ce qui fait que vous n'allez pas aller en entrevue et aller au-delà de ce qui se paie en général. Parce que si vous allez au-delà, largement au-delà de ce qui se paie en général, ça me montre moi en tant que recruteur que premièrement, vous ne vous êtes pas informé, vous n'avez pas fait votre job. Parce que votre job, c'est la préparation. La préparation, ça passe par faire des recherches sur les autres postes, combien ça paye pour cette industrie-là, pour ce type de poste-là, pour cette taille de mon organisation. Parce que forcément, le salaire qu'on paye pour les multinationales, ce n'est pas forcément le même qui est payé pour les startups ou les PME. Il faut regarder tout ça pour pouvoir donc avoir un discours professionnel et convaincant. Les outils sont là. Les outils sont là. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner par un coach. Parce que quand vous avez un coach, comme Ferdi aide, je vous donne tous les outils et toutes les stratégies. Je vous assure là, il y a des candidats à la sortie d'une entrevue, il m'a dit « Hey, j'ai cassé la baraque, je suis sûr que je l'aurai. » Je lui dis « Hey, calme-toi là, tu ne l'as pas encore. » Et je te le dis, je l'aurai là. Et finalement, il y en a qui l'ont. Finalement, il y a des personnes qui viennent en deuxième position. Mais je veux dire, une entrevue, c'est toujours une expérience. Fait que si vous êtes venu en deuxième position, ce n'est pas déjà mal. Ça veut dire que, parce que sur 10 candidats, là, si vous êtes la deuxième personne, ce n'est pas déjà mal. Découragez-vous pas, il y aura d'autres opportunités, vous foncez et vous avez forcément appris des choses de cette entrevue-là. Malheureusement, vous n'avez pas été retenu, mais vous êtes quand même en deuxième position. Allez-y, la prochaine opportunité sera la vôtre. Donc, moi, j'encourage toujours les gens à être professionnels et à s'informer. La préparation, c'est très important. On a tous les outils sur Internet aujourd'hui, mais encore, ce n'est pas suffisant. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher par un expert qui vous donne tous les outils, toutes les stratégies qui vous permettent vraiment de vous positionner en expert et puis de pouvoir vivre la vie que vous avez toujours voulu, la vie de vos rêves. Parce que comme je l'ai dit, dans ma job, là, c'est aussi de ne pas juste vous aider à trouver un emploi, mais vous aider à trouver un emploi que vous allez adorer. Vous allez adorer vos lundis. Ce n'est pas comme, tu sais, tu te lèves le matin, tu es comme, oh, lundi, tu es comme… Non, c'est vraiment faire un travail pour lequel tu es passionné, mais surtout de faire un emploi qui va te rendre heureux. Wow, ça c'est fini en beauté. Merci Ferdi. Hein? C'est moi qui te remercie. Ferdi de m'avoir invité. Ferdi est entrepreneur, recruteur de talents et fondateur de My Job is My Passion. Merci. Merci à toi. Au revoir.